Salut les compagnies, bonjour, comment ça va? Je suis en live, que tout le monde va regarder encore comme d'habitude, je serai, je pense, jamais habituée à ça. Salut Fenrir, comment ça va? Bonjour à toi, je me sens moins seule tout de suite. Donc, du coup, on se retrouve, on commence le live dans un café. Ça fait 2 heures que je suis dans les transports, que j'étais dans les transports entre le train et bus pour arriver à Albufeira. Donc voilà, je suis bien arrivée, je suis bien contente. Donc là, j'ai directement commencé par me trouver un café pour boire un café et manger une petite pastéis. La petite pastéis et le grand café qui va me donner un petit peu d'énergie pour ce grand live parce qu'on va être quelques heures ensemble ce matin. C'est quelle heure ici? C'est 9h32 heure Portugal. Donc ouais, ça fait pile poil 2 heures que je suis partie de la maison. Donc levé 6h20, train à 7h35, changement à Faro à 8h20. Pour arriver à Albufeira à 8h44, pour attendre le bus qui arrivait à 8h55 et pour à peu près 20 minutes de bus en fait pour arriver dans le centre de Albufeira. Voilà. De toute façon, ça va faire schrunk schrunk schrunk. ASMR pastéis. Elle est pas mal. Cette pastéis est incroyable, regardez. Elle est coulante comme il faut. Elle aurait peut-être pu un peu plus que au-dessus, mais elle est coulante comme il faut. Elle est trop bonne. Elle est trop bonne. C'est parti pour la balade des gens heureux. Donc là, on est à l'entrée de la ville d'Albufeira. Donc il y a des petits bars, il y a des petites boutiques touristes et tout. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Là, on va rentrer tranquillement dedans. Ah ouais, les papis et mamies, ils sont déjà à la pinte de bière, quoi. Les gars, c'est 9h54. Ils sont chauds. Alors tu vois, là, on est dans le centre d'Albufeira et t'as là tout au-dessus. Donc en bas, t'as des magasins et au-dessus, t'as genre, l'immeuble, il n'a pas été terminé. Et c'est trop bizarre comme ambiance en fait. Je trouve que c'est même un peu glauque, tu vois. Il n'est pas 9h55, il est 10h moins 5. Donc la bière, ça passe. Ah, donc ça, c'est la première petite place. Avec évidemment le magasin Forza Portugal. Donc il faut s'imaginer qu'ici, plein été, le soir, c'est la folie, la débandade, ça clignote de partout. Live music, donc ça doit clignoter le soir. Là, t'as pareil en haut des enseignes qui clignotent. Déjà là, il y a trop d'écrans pour moi, il y a trop de trucs, il y en a trop. Tout ça, si vous avez envie de faire la teuf, venez ici. Et donc t'as 2 rues, et ça s'appelle The Strip. Indian Grill, Pampas Steakhouse. Steakhouse Lounge. En fait, il n'y a que des steakhouse. Il y a un Indian Grill. Il y a un, je sais pas, truc lounge. Bon, voilà. Certainement pour faire la fête aussi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est tout à fait ça. C'est pour les touristes anglophones. C'est pas très local, quoi, disons. Oktoberfest. Ah oui, c'est vrai, il y a l'Oktoberfest bientôt. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est aussi un pub, c'est rigolo. Villa de Pescadores. Là, c'est vrai que moi, c'est mon délire. Donc voilà, on a fait un petit peu la partie centre-bar, tout ça, qui est, bon, voilà, c'est ce que c'est. Et là, on va aller plus donc dans le centre historique et direction la plage. Et vous allez voir, là, c'est un peu différent, c'est un peu plus sympa. Puis je vais pouvoir également vous introduire notre partenaire. Ah oui, et ici, le cannabis est toléré, donc il y a plus d'une centaine de bars et de restaurants.
Il y avait la dernière fois qu'on est venu ici, je me rappelle qu'il y avait un mec, il avait une sorte de ukulélé si je me trompe pas, et il chantait, et il était genre en mode pirate, en mode pirate quoi, et genre en mode clochard pirate quoi. Mais tu vois, il jouait une sorte de personnage, et il était trop cool, il était vraiment trop cool quoi. T'avais vraiment l'impression que c'était le pirate, le vrai pirate clochard quoi, tu vois. Salut, bonjour. Vous avez vu celui qui nous avait fait coucou derrière? Oh, ils ont des jolies petites décorations, c'est sympa. Donc encore des rues pavées qu'on retrouve typiquement au Portugal. Donc là, on a une autre rue que je redécouvre un peu plus ou moins avec vous parce que je vous dis, je connais pas très bien. Donc en effet, encore pas mal de bars. Bon, ça reste quand même pas mal de trucs pour touristes, quoi. Hein. Quand même. Quand même. J'aime beaucoup le sol. Ouais, le sol est très sympa. J'aime beaucoup aussi, ouais. C'est assez cool, je trouve. On a des petits trucs un peu typiques. Ah, excellent. Regardez la petite boîte de sardines comment ça s'appelle? Ah, en céramique. Les petits bougeoirs, étoiles de mer, poissons. Elles sont trop rigolotes, ces poules là. Est-ce que c'est pas plutôt des dindes? C'est des dindes. Elles sont trop rigolotes. Elles ont des gueules, on dirait les gueules de ces gros mythes, vous savez? Les grands yeux comme ça et tout là, elles sont trop drôles. Et ici, on a des hirondelles très, très typiques aussi au Portugal. Il y en a beaucoup des hirondelles. Ils adorent les hirondelles. Donc allez, on va aller tout droit. À vendre. On achète? Combien? Souvenir. Supermarket. Et après, on ira en haut. On montera, on aura la vue d'en haut. Bon, là, on sera déjà pas mal en haut. Mais... Et donc, ouais, ici, alors d'Albufeira, on peut faire des sorties en canoë ou en bateau pour aller dans la grotte de Benagil. La grotte de Benagil qui est très, 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 très réputée ici. Ça donne envie de faire la touriste. Franchement, c'est cool de faire les touristes. Nous, on voyage beaucoup en mode découverte, voyage, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, faire la touriste, c'est plutôt cool. J'espère que vous êtes prêts, hein. Le sol est magnifique, j'aime trop. C'est trop, trop joli. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ah ouais, c'est canon. Ouh là là. Yo. Bonjour. Salut. Comment ça va? Oh, quel beau tunnel. L'arrivée est juste incroyable. En plus, comme c'est un peu couvert, ça fait des couleurs magnifiques. Donc c'est assez chouette. Il y a un peu de monde sur la plage quand même encore. Hein, il y a un petit peu de monde. Donc là, vous avez les petits transats. Là-bas, vous avez un ascenseur qui vous permet de passer d'un niveau supérieur à l'autre. Il y a moyen d'aller se balader. Vous appréciez cette petite balade? Donc on va voir de l'autre côté, en fait, enfin derrière nous, ce que ça donne. Donc là, la vue sur l'océan, c'est chouette. C'est vrai qu'après, moi, ce qui me gêne un peu plus dans ces endroits-là, c'est que quand tu te retournes, ben en fait, t'as tous les immeubles. T'as ce gros machin là qui est franchement super moche. Je veux pas dire, mais c'est laid. C'est vraiment moche. Vraiment très moche.
Donc ça gâche un peu, quoi, tu vois, tout le truc. Donc bon, voilà, moi ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Et donc voilà, la plage d'Albufera. Donc ça fait plusieurs, ça va jusqu'au bout là-bas. On peut, jolie vague là-bas. On va aller voir là-bas un petit peu, ça va nous faire un peu marcher. On va faire des WeWorld, faire des petits WeWorld. Et franchement, le sable ici est pas ouf. Il a l'air épais, alors il est jaune, il est pas blanc, il est jaune. Et il a l'air épais et plein de morceaux de coquillages cassés et tout. Ça doit pas être très agréable. Ça doit pas être très... Donc voilà, les amis, nous sommes sur la plage la plus réputée du Portugal, l'endroit le plus réputé, pas du Portugal, mais de l'Algarve. En général, quand on parle Portugal, les gens nous disent Albufeira. Ben voilà, c'est ici. Je vous laisserai vous faire votre avis. Armona, la plus belle plage. J'avoue qu'Armona, franchement, elle déboîte. Hein. Armona, elle est très très belle, en effet. Il est temps pour moi de vous parler du partenaire de ces lives. Olafly, yes, Olafly qui me permet de pouvoir vous emmener en live partout dans le Portugal et dans le monde. Si demain je leur dis on va au Canada, je vous emmène au Canada et puis voilà. Et donc ils me fournissent des données illimitées sur mon téléphone, comme ça j'ai pas à payer de taxes en plus sur mon téléphone, sur ma carte SIM de base. Donc c'est quand même vachement bien pratique parce que ça coûte très cher de faire des lives IRL. Ça coûte, enfin quand je dis très cher, je vais vous parler en données mobiles, en gigas. C'est entre 2 et 4 gigas un live via le téléphone et l'application Streamlab. Donc en termes de gigas, c'est ultra élevé. Donc grâce à Olafly, je peux vous faire des lives, plusieurs lives par mois. Donc ça c'est chouette. Et donc en gros c'est un système de eSIM que vous téléchargez sur votre téléphone grâce à un QR code. Donc c'est ultra simple à installer. Vous allez sur le site internet, vous choisissez votre destination, votre nombre de jours à la carte. Alors c'est pas dans tous les pays. Je crois que c'est sur 70 pays si ma mémoire est bonne. Où on peut faire vraiment les jours à la carte. Et puis ensuite, bah voilà, télécharger la eSIM. Et c'est parti pour être serein pour les vacances sans cramer les données mobiles. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. C'est ultra en pente là par contre. Hein. Vous avez vu? Je sais pas si vous faites gaffe. Si je vous le mets tout droit comme ça, je sais pas si vous captez que c'est ultra pentu, donc en gros je marche en décalé quoi. Regardez, je vais vous montrer un peu, je vais rechanger de bras. Hop, il y a quand même des baigneurs qui se tentent. Ça c'est la vue, là on a un peu marché. La vue depuis la plage d'Albufera. C'est un peu sport. Je vous avoue, c'est un peu sport. Par contre, quand l'eau est haute ici, là comme c'est profond, très vite, c'est assez ouf, je trouve. C'est pas commun que ça soit autant pentu sur la plage. Yop. Ah bah super, il est là-bas le cœur de Albufeira. Je me demandais où est-ce qu'il était. Bah super. Hop, on va aller voir le Albufeira. Donc vous voyez, c'est assez construit. Ça change de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et l'été, c'est blindé. Ici, l'été, c'est archi blindé, quoi.
Alors que là... Albufeira. Praia dos Pescadores. Plage du pêcheur, ouais. C'est ça, c'est la plage du pêcheur de son nom. Ça va être compliqué de la faire en... On va aller... On va essayer d'avancer encore un peu là-bas. Et voilà. Hop, allez. Je mets le petit truc Albufeira là quand même. Je pense qu'il y a une plage de l'autre côté là-bas du rocher qui elle doit être un peu plus sympa. Pareil, qui doit être donc le long de la roche, mais de l'autre côté de la petite pointe qui est là-bas. De l'autre côté, il y a la marina où maintenant c'est là que vont les pêcheurs. Et il y a tout un complexe un peu plus coloré qui est, enfin pareil. Après ça c'est une question de goût, mais c'est assez curieux disons. Et comment? Et c'est tout, voilà. Point. Oui, parce qu'Albufeira était une ville de pêcheurs à la base et qui ensuite au fur et à mesure s'est un peu transformée. Voilà, et on va aller, on va grimper là-bas. Ah, pardon, on va grimper là ici. On va aller prendre un petit peu de hauteur pour voir un petit peu tout ça différemment. Mon petit chat m'a dit mi casa et su casa. Et oui. Les nachos, les tacos, les burritos. Oh, c'est bon les burritos, mon Dieu. À Lisbonne, il y en a un, il est trop bon, il paye pas de mine. Je suis rentrée dedans. Ça sentait la marijuana à plein bec. Mais mon burrito, c'était tellement bon que j'y suis retournée le lendemain. Et ouais, trop bon. Trop bon. Ça commence à sentir bon, là. C'est 10h40. On va monter au Miradouro. Hey Rémi, merci. Merci Rémi pour le rissal. Merci beaucoup, comment tu vas? Pour ton 9e mois d'abonnement, dont 1 mois consécutif. Oh, quoi, comment ça, tu m'as fait faux bon? Que 1 mois consécutif, c'est quoi cette histoire? Je te charrie, évidemment. Je t'embête. Comment ça va? Merci beaucoup. Hop, allez, on va monter. Il y a un joli petit bougainvillier, là. On va monter. Non, franchement, je vais me vexer, hein. Porta de Santa Ana, local de l'antica Porta de acceso ao Castelo. Ok, donc c'est la porte locale, la porte antique locale pour accéder au château. Non, je cherche pas spécialement de quoi manger là, c'est que 11h moins le quart chez nous. C'est mignon ça. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Et ça, c'est un bar. Trop sympa ça par contre. Face à dans le coquillage là. Ah, ils sont chiés pour faire ça. Bravo. Je vais vous mettre la jolie vue. Je remets mes lunettes de soleil. Ça ressemble un petit peu aux plages le long des falaises de la baie de Somme. Ah, sûrement, ouais. Ouais. Il y a des très jolies falaises là-bas et très jolies plages aussi. Je pense à Cap Blanc-Nez, Cap Griné, tout ça, c'est assez sympa, ouais, c'est vrai. Enfin, ça, c'est pas la baie de Somme, hein, ça, c'est le nord. Ah, il y a une voiture. Regardez comme elle est jolie, cette petite ruelle là. Aussi. Mais là, c'est tellement serré que si on rentre là-dedans, vous pouvez être sûr que la connexion va couper. C'est pas mon objectif. Waouh, ils sont forts, hein.
Toi, j'aimerais pas du tout passer en voiture ici, par exemple, tu vois. Mais vraiment pas. Ouais, c'est vrai, vieux con. On va essayer. Si je vois que ça cut, je retourne en arrière. Très mignon. Ça, c'est mignon. Ça, cette partie-là, c'est vrai que c'est tout chou. Je pense qu'après, on ira se poser. J'ai vu qu'il y avait un petit bar là sur la plage, avec une petite vue sympa. Je pense qu'on ira se poser par là. Je dis bien peut-être. Villa Alhambra. Merci pour le fou. Pour aller à Albufera, j'aurais voulu faire Lagos aussi en train. Mais ouais, je pense que ça va être galère. Honnêtement, je pense que ça va être galère. Je sais pas faire la mouette du tout, hein. Pas du tout. Elles ont peur de ma caméra. Elles te disent j'ai la dalle. Mais elles ont tout le temps la dalle, celle-là, de toute façon. Ok, donc ici, vous avez un petit peu tout ce qu'il y a à faire comme activité. Parce qu'en gros, Albufera, c'est... Voilà. D'Albufera, tu peux aller visiter les grottes de Benagil. Tu peux aller voir des dauphins s'ils veulent bien sortir de leur cachette. Ah, tu peux même faire un tour wine et tapas tour. Oh, elle est belle cette plage-là. Elle est plutôt pas mal. Je pense qu'elle est de l'autre côté. C'est pas un petit bar là. Il y a un jacuzzi sur le toit du bar. Truc de fou. Ah, ça c'est le drapeau des Templiers. Ça c'est... Ouais, ça c'est l'histoire des Templiers, j'ai l'impression. Il y a les Romains, les Templiers, il y a un peu plein de trucs, j'ai l'impression. Joli ciel bleu, ouais. C'est grec aussi pour les Maisons Blanches. Oui, ça vient de différents endroits, mais en l'occurrence ici au Portugal, ça vient donc des Maures. Oui. Ça vient de la conquête des Arabes il y a très longtemps. Mais c'est vrai que c'est une technique qui est très utilisée pour renvoyer la chaleur du soleil, renvoyer la lumière et la chaleur du soleil. Poste de vigilance. Je crois que je peux pas aller là-bas. Ah, ça me rassure, vous voyez, il y a de la terre en bas là. On a l'autre, l'ascenseur, il a rien du tout, il est au-dessus du vide. Un peu compliqué quoi. Un peu compliqué pour moi. C'est gratuit. C'est gratuit les gars. Et tu vas faire quoi de bon alors? Qu'est-ce que vous allez manger là? Ouvrez-moi. Sympa la petite salade, la petite façade là.
Je vous avoue que si j'ai faim et que je dois manger ici, je mangerai une tostache. Un truc vraiment simple. Donc là, on va refaire le petit tour. Comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là sur le live en arrivant, vous voyez la place. Et on va aller se poser. Ça marche, Chérif. Bon appétit. Bon appétit. Bonne journée à toi. Ah ouais, hein. C'était pas la même il y a 1 heure. Tout le monde est sorti debout. Et... Sympa. Ouais, c'est un petit peu blindé, ouais. Il y a un peu de monde. Allez, it's time to se poser. It's time to se poser. Parfait, on a une petite table. Il doit y avoir des petites tables. Et là, ici, il doit y avoir plein de choses à boire, à manger et tout. Donc, parfait. On va essayer de se poser de façon à ce qu'on gêne personne. Donc je pense qu'on va se mettre... Je vais me mettre un petit peu à l'ombre quand même, je vais me mettre là. Et puis voilà, ça sera bien, je pense que là on est pas mal. Ça sera bien là. Ouf. Hop. Parce que entre les poignets, les bras qui maintiennent la perche. Et... Hop. Et la marche. Ouf. Oh, Zazie. Watch. Hola. Bon dia. Obrigada. Oh, ça va, les tostages sont pas trop chers. 5 €. Enfin, si, quand même, je connais des endroits où tostage c'est quand même à 3 €. Donc bon, mais bon. Les boissons, alors, non, pas tout ça. Est-ce qu'il y a des jus? Ah, en fait, t'as un côté en portugais et un côté en... Ok, alors on va regarder un peu par là. Il fait froid chez toi, et ben écoute, viens prendre un petit peu de chaleur portugaise par ici. Smoothie kiwi? Et todo. Obrigada. Et encore, là, ça va, c'est plus la haute saison. Imagine en pleine saison. Mais comme Albufeira est la station balnéaire, une des plus grosses stations balnéaires de la côte, il y aura un peu toujours du monde ici, quoi, tu vois. C'est pareil, Portimao, je vous emmènerai bien à Portimao, en vrai. Mais c'est pareil, pour y aller en train, je vais regarder un peu sur la carte comment c'est. Et ça doit être super long. Déjà que je mets donc 2 heures pour arriver à Albufeira. Bon, parce qu'il y a le bus après. Mais bon. Très bon ce petit smoothie kiwi là. Très très bon. Allez, let's go. Quel merveilleux paysage. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est pas le plus beau, mais c'est sympa. Resto basket, non, quand même, tu rigoles ou quoi? Ensuite, j'aille à la gare, donc on va remonter tranquillement et puis après, je vous laisserai quoi. Voilà. C'est sympa cette guitare comme ça là, j'adore. Je sais pas quoi chercher sur internet pour avoir de la musique avec de la guitare comme ça. Ouais. Bah oui, pour octobre là, c'est vrai que oui, nous on est... c'est encore bon pour aller à la plage, mettre le maillot de bain, faire bronzette.
Ouais, c'est cool. J'avoue, c'est cool. Alors, je voulais vous prendre dans l'autre main. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Attendez. Voilà, il y a du monde. Hein. Là, il y a plus de monde qui descend. Alors, on est au petit bus. Donc, de toute façon, je le reconnaîtrai. C'est le moment pour moi de vous laisser, de vous remercier d'avoir participé à ce live, d'avoir fait la petite visite d'Albufera avec moi et notre partenaire Olafly qui sponsorise cette vidéo. Voilà, c'était super cool. On se retrouve demain, donc fin de journée, à partir de 18h30 en live pour un petit live Prozis, unboxing et gaming. Voilà, et puis voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Salut tout le monde!